Salon Connect Sud, solution pour le développement des entreprises, le podcast by RTS. Sébastien Berny, fondateur de la startup BS Web, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre startup ? Alors, BS Web Business Solutions on the Web, c'est une startup de quelques personnes, très dynamique, très jeune aussi, on a moins de 2 ans aujourd'hui. On est spécialisé dans le marketing et plus particulièrement la veille marketing, donc c'est donner des informations sur les événements ou en tout cas les démarches marketing que font les entreprises. Alors, vous vous adressez aux professionnels, donc concrètement, il y a une notion de géolocalisation aussi dans votre système. Donc, comment ça fonctionne ? Vous récupérez les informations d'autres sociétés pour les informer, c'est ça ? Alors, vous rentrez tout de suite dans le secret professionnel, donc c'est très bien. La particularité du marketing de demain, c'est qu'il sera systématiquement et entièrement géolocalisé. Donc ça, on n'en est pas tous conscients aujourd'hui parce que c'est un peu révolutionnaire, mais finalement, dans 1 an, on sera tous d'accord pour dire que c'est normal. Aujourd'hui, on est profilé, c'est-à-dire on sait ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mangé hier, etc. Donc les applications le recueillent, comme cette information, ils la recueillent. Ensuite, on va être contextualisé, donc ça c'est notamment avec les objets connectés. Si vous bougez beaucoup, on sait que vous êtes en train de courir. Si vous êtes en train de tourner en rond, on sait que vous êtes perdu. Donc les applications vont interagir en fonction de cela. Et le 3e élément, c'est la géolocalisation. On va tenir compte de qui vous êtes, votre profil, ce que vous êtes en train de faire, votre contexte. Et l'endroit où vous êtes, la géolocalisation. Et en fonction de ces paramètres, les entreprises vont vous envoyer des informations de manière très pertinente. Si vous êtes quelqu'un qui est sportif, à côté d'un endroit où on peut boire une boisson fraîche, et vous serez sollicité pour y aller. Donc c'est-à-dire que j'ai votre solution demain, je vends des petits Suisses, il y a mes concurrents qui vendent des petits Suisses à côté, je peux aller lui piquer sa clientèle ? Alors ça c'est la grande révolution qui nous attend pour demain, c'est cette guerre infecte ou alors très positive, en tout cas vu marketeur c'est la plus grande chance qui puisse nous arriver. Vu consommateur il va falloir trouver des solutions pour ne pas être harcelé, mais bon on y vient. Donc d'un point de vue marketeur, évidemment, le but du jeu sera d'aller chercher les clients là où ils sont. Et pourquoi pas, moi je vends des produits dans ma supérette, et je suis intéressé par les clients des supérettes. Et dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'une autre supérette concurrente de la mienne, j'ai envie d'aller le solliciter et de lui dire viens plutôt chez moi, c'est plus intéressant pour telle ou telle raison. Donc votre outil permet ça ou va le permettre dans le futur ? Alors c'est un projet, c'est-à-dire que ce n'est pas fonctionnel aujourd'hui dans la mesure où aujourd'hui il n'y a de toute façon pas la demande. On ira d'abord dans des pays anglophones notamment où il y a un peu plus d'avance à ce niveau-là, mais dans 1 an ou 2 on se revoit avec plaisir en France, ce sera totalement d'actualité. L'idée est vraiment de donner une interface pour les marketeurs, donc pour les magasins, peut-être pour les agences aussi qui servent des magasins, une interface qui leur permette de savoir en temps réel quelles sont les actions marketing qui sont entreprises sur leur propre zone de chalandise notamment, sur leur propre clientèle. Donc quand je dis les actions marketing, ça peut très bien être des applications qui vous envoient des informations, donc des applications que vous auriez installées dans votre téléphone. Mais ça peut être aussi évidemment des emails, des SMS, des informations sur Facebook, Twitter et j'en passe. Donc cet outil aujourd'hui de veille concurrentielle existe, vous le proposez à tout type d'entreprise en fait, puisque de la boulangerie à la grosse PME, voire au groupe national. Alors en effet, nous avons la chance d'être accessibles sur tous les marchés. Donc dès l'instant où vous avez un magasin physique, ce qu'on appelle le Web to Store, l'internet vous conduit à un magasin physique. Donc là, tous ces clients sont potentiellement les nôtres. Donc notre zone d'expertise est très intéressante et la clientèle est potentiellement très importante. Maintenant, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de la veille web. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore cette notion de géolocalisation, mais ce sont les algorithmes sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et dès qu'il y aura un marché, c'est-à-dire que tout le monde sera passé en pub géolocalisée, dans très longtemps, dans 3 à 6 mois peut-être. Donc dès qu'on en sera là, vous verrez, on aura tous besoin de savoir ce qui se passe autour de nous parce que ce sera très complexe et il y aura beaucoup de vecteurs et on aura besoin de savoir vite ce qui se passe pour réagir vite aussi. Alors, concrètement, là je suis une entreprise, je veux votre solution, ça fonctionne comment ? Je vous contacte, c'est une solution tout web ? Oui, bien sûr, c'est une solution en ligne qu'on appelle SaaS, donc en anglais c'est Software as a Solution. Donc vous avez un accès en ligne, quel que soit l'interface que vous utilisez, donc c'est responsive, c'est ce qu'on a gardé pour notre solution, c'est un autre sujet, mais
Vous avez donc une interface en ligne évidemment accessible sur un smartphone, sur un PC, n'importe, et qui vous donne en temps réel ce qui se passe autour de vous, avec des alertes quand quelque chose tombe, et puis évidemment des scénarios avec des réponses pré-enregistrées, c'est-à-dire si mon partenaire à côté de chez moi fait un verre acheté, un verre offert, on parle d'un bar par exemple, et ben moi je veux faire pour tout verre acheté l'accompagne à une entrée gratuite au bar demain ou à la sortie, etc. Enfin, on peut trouver après des astuces marketing de toutes sortes. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir réagir très vite avec des scénarios préenregistrés et pas se laisser faire et surtout pas se laisser prendre des parts de marché. Alors aujourd'hui, vous participez aussi au challenge Connect Sud. C'est important pour une start-up ? Très important parce que ça permet d'une part de tester les idées, ça permet de voir comment les gens réagissent, est-ce que ça les interpelle ou pas, est-ce qu'on a des sourires, est-ce que les gens s'arrêtent de parler pour vous écouter. Ça marche assez bien, donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. Et puis évidemment en termes de notoriété, participer à Connect Sud c'est déjà un événement pour une petite start-up comme nous. Ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc si on peut revenir avec un prix ou une bonne place sur un challenge, ça permet après de communiquer, de dire regardez, on a été reconnu par nos pairs. Donc voilà, faites-nous confiance. D'autres l'ont fait, vous aussi. Alors aujourd'hui, je crois que tu m'as dit que vous étiez soutenu par IBM. Oui, tout à fait. On est rentré au programme Startup IBM le mois dernier. Donc ça veut dire que notre projet a passé la plus grosse étape en termes technologiques. Ils nous font confiance. Techniquement, ils vont nous aider. Donc ça c'est énorme, vraiment, ça me met encore d'émotion là dans la voix, pardon. Techniquement ils vont nous aider et puis surtout en termes commercial, si vous êtes un grand groupe partenaire IBM et que vous avez besoin d'un type de solution que nous pouvons servir, et IBM a des prédispositions pour vous adresser ses clients. Donc en termes commercial, c'est quelque chose d'important pour nous. Oui. Donc les prochaines étapes pour la société, ça va être la commercialisation ? Si j'ai compris la technique. On a encore un peu de développement. On a encore un peu de développement parce que c'est complexe. On a du partenariat avec des laboratoires montpelliérains. J'entends des laboratoires de recherche, Université Montpellier. Donc ils sont à finaliser, à financer aussi parce que ça coûte très cher. Et puis deuxième étape, ce sera évidemment trouver une ressource commerciale pour aller vite aux États-Unis, notamment chercher des clientèles, des grands groupes, des bigs comme ils disent ici. Ça tombe bien puisqu'on les a au challenge. Et voilà, donc ça c'est sûr, c'est la première grande étape qui va nous aider. Après, si on peut trouver 2-3 grands annonceurs qui nous font confiance, qui ont compris que c'était vital, je pense que le reste pourra suivre. Pourquoi aux États-Unis en premier lieu plutôt qu'en France, le marché est... Ils ont un peu plus d'avance que nous oui, ils ont un peu plus d'avance que nous. Peut-être ce sera même encore dans d'autres endroits plus ou moins improbables. C'est pas l'étude de marché n'est pas du tout finie dans cette direction, dans la mesure où c'est tout neuf et où on a encore 3 mois pour préparer ça. Sébastien, merci beaucoup. Non, c'est moi, avec plaisir, vraiment.